Moi, c'est Fama Sarr. Je suis femme transformatrice de produits halieutiques, la présidente de l'Union locale des femmes transformatrices, maraîcheuses, micro-maraîcheuses, le GIE dans ce domaine de la langue de Barbarie. Nous sommes là aujourd'hui pour quand même porter des plaidoyers envers les communautés qui sont les premières bases à toute négociation dont nos entreprises et nos décideurs oublient parfois. Donc nous sommes là en tant que communauté impactée pour se faire entendre, mais aussi essayer de briguer notre place qui nous revient quand même de droit. Le contexte, c'est là où je viens, à Saint-Louis, où il y a l'exploitation du gaz offshore qui a déjà débuté en cette année de 2025. Mais on ne peut pas commencer aujourd'hui à mesurer les dégâts. Mais nous, en tant que communauté impactée, on peut le faire depuis les risques sismiques, où on a eu la détérioration du fond marin, où on a eu nos surfaces de pêche qui ont été récupérées par ces installations. Aujourd'hui, on nous parle de la pollution de l'environnement. Et pourtant, il y a une étude d'impact environnemental qui a été faite. Pourquoi les femmes ou bien les pêcheurs en tant que tels, les impactés ne sont pas impliqués sur les études d'impact environnemental? Si aujourd'hui les recommandations n'ont pas été prises en compte, nous les communautés, nous devons être en mesure de les interpeller pour que quand même ces recommandations soient faites. Donc là où je viens, il y avait une zone très poissonneuse qu'on appelait Diatara, qui servait une zone de pêche pour des communautés d'un nombre très gigantesque qui ne vivaient que de pêche. Là où je viens, il n'y a pas de métier annexe ni de métier connexe. Le seul métier, c'est la pêche. Donc nous, les femmes transformatrices, qui sont au nombre de 1124 femmes qui s'activent autour de ce métier de pêche. Si aujourd'hui, on n'a pas la matière première pour transformer, toutes ces femmes-là vont passer au chômage. Donc nous, ce que nous voulons aujourd'hui, là où je viens, il y a des communautés qui ont été déplacées par les régions côtières, le changement climatique. Ces communautés qui ont déplacé vivent dans des zones où il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de district sanitaire, absolument rien pour ce qui est du confort. Si aujourd'hui on nous parle de transition énergétique, si on nous parle de justice climatique, toutes ces choses-là doivent se faire ressentir par les communautés à la base. Nous savons que sur l'accord de Paris, le Sénégal a signé un accord avec le JETB qui doit quand même servir d'alternative et de résilience face à ces communautés. Mais jusqu'à présent, nous savons qu'il y a des démarches qui ont été faites de ce côté. Nous savons qu'il y a que des multinationaux qui ont déjà signé avec le Sénégal pour procéder à ces projets, alors que nous, au niveau de la base, nous ne savons rien, nous ne maîtrisons rien. Alors que quand ils viennent pour porter des projets, ils vont pleurer de nos yeux pour dire que ces communautés sont impactées, il va falloir les faire ceci ou bien cela. Mais quand il s'agit de réaliser, nous, on ne voit absolument rien. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour les interpeller. Quand il s'agit de faire des démarches, quand il s'agit de signer des licences, il y a la place des communautés dans ces instances. Il va falloir essayer d'ores et déjà de les impliquer. Et on commence déjà parce que depuis hier, on a eu des rencontres avec des gens qui nous disent que vraiment ce que nous voulons, c'est que votre vision, ce que vous pensez, ce que nous devons faire pour que ça soit une réussite. Mais si ce n'est pas fait, plus tard, ça sera quand même trop tard. Et ce n'est pas ça que nous attendons de nos dirigeants. Ce n'est pas ça que nous voulons. Aujourd'hui, c'est très dur avec les femmes et les jeunes. C'est très dur, comme vous l'avez parlé tantôt dans le Sahel. C'est très compliqué, où il y a des familles qui n'ont pas d'électricité, il y a des familles qui n'ont pas de maison, il y a des familles qui n'ont plus de terre. Et tout ça devait être pris dans ces démarches. Nous les interpellons donc à revenir de droit, de nous impliquer, de nous écouter. Parce que ça sera mieux que de venir élaborer des projets qui seront des milliards et des milliards d'euros et qui ne serviront absolument rien à la communauté impactée. Le dernier message, c'est comme je l'ai dit hier, de les réorienter, de venir voir les organisations qui sont à la base, qui accompagnent les communautés, la société civile. Je peux prendre l'exemple aujourd'hui de LSD qui nous a permis quand même d'être ici et d'avoir l'opportunité de porter des plaidoyers pour nos communautés. Mais essayer aussi de discuter avec eux, de signer des projets qui vont servir davantage vers les communautés pour que ça soit ressenti. C'est juste ça que nous voulons. Et nous pensons qu'à la sortie de cette conférence, il y aura beaucoup de solutions qui vont changer. Parce qu'au Sénégal, on sait que pour le JETB, il y a déjà un comité qui a été mis en place
pour pouvoir recevoir la BAD, par exemple, pour exécuter les projets. Mais où sont les communautés? Où sont les impactés? Dans ces cadres-là, il va falloir qu'on les implique davantage. Merci beaucoup.